L'enregistrement. Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour étudier la paracha de Bo à la lumière des enseignements du Rav Ashkenazi Manitou. Et la paracha nous dit la chose suivante. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paro, donc Dieu dit à Moshe, viens chez le Pharaon, Ki ani hirbadti et libo vet lev avodav laman shiti ototai ele bekirbo, parce que j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de multiplier les signes que je vais faire dans son sein. Ou le mad s'appelle Bosne bincha ben bincha, et afin que toi, Israël, tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants, et ta chérita l'alti b'Mitzrayim, et totata et shasam dibam, tout ce que j'ai fait en Égypte. Donc apparemment, il y a deux raisons au diplé d'Égypte. Une raison pharaonique, il faut enseigner quelque chose au pharaon, et une deuxième raison par rapport à Israël, il y a un enseignement pour Israël. Et commençons par la première raison. La première raison qui est qu'il faut enseigner quelque chose aux Égyptiens. Je rappelle que quand Moshe va parler au Pharaon, il va lui dire, écoute, laisse partir mon peuple, Shalach et Ami, laisse partir mon peuple, et tout ira bien. Mais si tu ne veux pas, Imaen ata le Shalach et Ami, si tu ne laisses pas partir mon peuple, alors tu auras beaucoup de problèmes. Et Pharaon refuse, et commence la plaie où le Nil devient sang. Et Pharaon ne cède pas. Mais au fur et à mesure des 10 plaies, il est marqué que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Et la 10e, alors le Pharaon il craque. La 10e, la mort des premiers-nés, le Pharaon craque et libère Am Israël. Alors la question qui se pose est la suivante. D'abord, pourquoi Dieu doit endurcir le cœur du Pharaon? Apparemment, ça le prive de son libre arbitre. Alors, quelle valeur ça a, puisque toute la Torah nous enseigne que l'homme est libre et qu'il doit faire lui-même ses choix et ses décisions. Si c'est Dieu qui durcit le cœur, alors le Pharaon n'a plus aucun mérite à libérer le peuple juif, ou non plus aucune faute à ne pas les libérer, puisque ce n'est pas lui qui a décidé, mais c'est Dieu qui a endurci son cœur. Deuxième chose, si Dieu savait, et Dieu sait que la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, c'est ce qui va convaincre le Pharaon de libérer Am Israël. Alors on pouvait tout de suite commencer par la dernière. Pourquoi avoir fait ce processus de 10 plaies qui, d'après le Midrash, a pris une année entière et une année supplémentaire d'asservissement du peuple d'Israël? Pourquoi il a fallu attendre un an avec 10 plaies quand Dieu sait très bien qu'elles sont inopérantes et qu'il va même endurcir le cœur du Pharaon pour être sûr que ces 9 plaies sont inopérantes jusqu'à la 10e. Alors, Manitou nous explique que l'idée ici, c'est qu'il y a un enseignement qui doit être enseigné à la plus grande des nations du monde. Il faut enseigner à la plus grande culture mondiale, qui est l'Égypte à l'époque, qu'il y a un Dieu et que Dieu n'est pas seulement un Dieu créateur, mais c'est le Dieu qui gère l'histoire, que l'histoire est entièrement entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait ces 10 plaies. Il y a une gradation, il y a 10 enseignements enseignés à l'Égypte. Et on ne pouvait pas faire l'économie d'un. S'il avait manqué une de ces plaies, alors l'enseignement n'aurait pas été complet. Ça, je ne vais pas développer maintenant, mais chaque plaie amène une des compréhensions de comprendre comment Dieu gère le monde. Et c'est pour ça qu'il fallait passer par ces 10 étapes, bien que celle qui a convaincu le Pharaon, c'était effectivement la 10e, parce que la mort des premiers-nés, ce qui se passe, elle montre comment Dieu connaît exactement chacun. Il va tuer uniquement les premiers-nés. Il va dans une maison, si un premier-né, il va mourir. Des fois, même la famille proche ne sait pas qui est le premier-né parce que il y a peut-être eu un autre père, une autre femme, mais ça montre que Dieu connaît exactement qui est le premier-né. Ça casse quelque chose que beaucoup de nations connaissent, un Dieu créateur du monde. Mais un Dieu qui s'intéresse à chacun, qui connaît chacun, ça non. Ça, c'est ce que la Torah avait enseigné, que Dieu s'occupe, comme dit la Gemara, il le donne à manger depuis les éléphants, les plus grands animaux, aujourd'hui, les éléphants, enfin, les Betsekini, Batkarne, Réhemim, je lis éléphant parce que Réhemim, je ne sais pas traduit en français, et jusqu'aux œufs des insectes. Dieu connaît chacun, gère chaque créature qu'il a créée. Donc ça, c'est l'enseignement pour le Pharaon. Le deuxième enseignement est pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit comprendre qu'il y a quelqu'un qui gère le monde et on va voir comment Dieu frappe les Égyptiens et on va comprendre pour nous
qui est exactement ce Dieu que nous servons. Et Manitou termine en disant que Dieu avait annoncé à Abraham déjà cet exil en Égypte et ses plaies. Vayomer l'Abraham Yadoa Teda ki ger yezracha be'eretz lo hem. Sache que ta génération, ta postérité sera esclave dans une terre étrangère. Vavadoum ve'inu otam, ils seront asservis pendant 400 ans. Et c'est une réponse de Dieu à une question d'Abraham qui lui avait demandé Adonai bema eda ki irachna. Tu m'as promis la terre d'Israël. Comment saurais-je que je vais l'hériter? Et Dieu lui dit tu sauras parce que ta génération va être esclave. Ça veut dire quoi? Mais tu nous expliques c'est que Abraham sait très bien que si Dieu a promis la terre, il la donnera. Il ne demande pas donne-moi un signe que tu donneras la terre. Dieu lui a dit je te la donnerai, je donnerai à ta postérité. Abraham a confiance. Mais Abraham a une autre question. Comment saurais-je que ma postérité sera d'accord de prendre cette terre? Comment saurais-je que ma descendance voudra de cette terre? Et Dieu lui répond, c'est très simple. Ils vont être dans un exil tellement difficile. Ils auront des conditions de vie tellement dures qu'ils voudront sortir et aller en Eretz Israël. Ceux qui voudront. Ceux qui ne voudront pas mourront en Égypte. Et d'après le Midrash, une grande partie du peuple n'a pas voulu sortir d'Égypte et rester en Égypte. Et ça, tout, c'est ce qui se passe à notre époque. Dieu a promis qu'à la fin de l'exil d'Édom, l'exil que nous avons vécu les 2000 dernières années, il ramènera Israël sur sa terre et refera un État d'Israël qui fleurira, le désert fleurira, les exilés se retrouveront. Mais comment faire que Am Israël veuille revenir? On est tellement bien en France, on est tellement bien aux États-Unis, on est tellement bien en Australie. Alors dire que je vous en faites pas. Je vais vous rendre la vie tellement impossible que vous allez finir par vouloir rentrer au pays. Malgré ça, certains ne voudront pas rentrer. Alors eux mourront dans les exils. Mais ceux qui comprendront prendront la route et rentreront en Israël. C'est ça l'enseignement de ces 10 plaies. Pour essayer de comprendre, de faire comprendre à Israël la force de Dieu, et que quand Israël voit ça, il comprend que son exil doit prendre fin et il faut prendre le chemin du retour. Je pense que c'est spécialement important dans les semaines que nous vivons, dans l'année et demie que nous avons vécu, dans cette guerre où en fait Dieu nous réveille un petit peu. On a oublié que on a un but de rentrer en Eretz Israël, de reconstruire Israël. Alors, les Juifs de la Galoute se sentent très bien dans la Galoute. Maintenant, après cette guerre, ils se sentent beaucoup moins bien dans la Galoute. Les Juifs d'Eretz Israël se sentent très bien sans Yehuda et Shomron, sans Asa, sans le Beth Amikdash. Et maintenant, on commence à comprendre on se sent pas bien quand il nous manque des choses principales de notre retour en Eretz Israël. Alors, on espère que justement, la suite des opérations va être qu'on va reprendre conscience. Les Juifs de la Galoute prendront conscience qu'il faut rentrer. Les Juifs d'Eretz Israël prendront conscience des prochains buts à atteindre dans l'histoire du sionisme. On n'a pas encore fini notre histoire. Et je pense que c'est encore beaucoup plus important quand on est maintenant juste quelques temps après l'élection de Trump et 2 semaines, même pas 2 semaines, une semaine et demie après son entrée en fonction, et qu'on est tellement content, il va régler tous les problèmes. Et Dieu nous rappelle, non, c'est pas lui qui gère, c'est moi qui gère. C'est Dieu qui a nommé Trump. C'est Dieu qui donne des idées à Trump, parce que c'est marqué, Lev Melachim Biad Hashem. C'est Dieu qui gère le cœur des dirigeants. Mais ne tombons pas dans le piège. N'allons pas prier Trump de faire le boulot pour nous, ou d'aider Israël, ou de faire ce qu'on attend de nous. Il y a ce que nous, on doit faire, et si nous, on fait ce qu'on a à faire, alors Akadosh Baruch Hu donnera à Trump la volonté de nous aider et de faire ce que lui a à faire pour aider Israël. Mais ne tombons pas dans le piège, parce que quand j'entends un peu les médias, il y a ceux qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui sont anti-Trump, et ceux qui sont disant, bah, Trump va tout régler, maintenant il va fournir des armes, il va expulser les Arabes et tout ira bien. Non, c'est pas Trump qui va faire le boulot. C'est à nous de prendre conscience de ce qu'il faut faire, et si on fait ce qui est à faire, alors Dieu suscitera chez Trump la volonté de faire ce qu'il faut faire pour faire avancer la Géoula d'Israël et du monde entier par la même occasion. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.